Il était une fois un meunier qui, en mourant, ne laissa à ses 3 fils que son moulin, son âne et son chat. Le partage se fit sans avocat ni notaire. L'aîné eut le moulin, le second l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier se plaignait. « Mes frères peuvent gagner leur vie honnêtement. Mais que vais-je faire d'un simple chat ?» Le chat, entendant cela, lui dit « Ne vous désolez pas, maître. Donnez-moi un sac et une paire de bottes, et vous verrez que je ne suis pas un chat ordinaire. » Intrigué, le jeune homme accepta. Le chat chaussa ses bottes, prit le sac et partit à travers champs. Il attrapa un lapin bien dodu, qu'il alla porter au roi. « Sire, dit le chat en s'inclinant, voici un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi flatté accepta le cadeau avec plaisir. Chaque semaine, le chat rapportait ainsi du gibier au roi, toujours au nom de son maître imaginaire, le marquis de Carabas. Un jour, le chat apprit que le roi allait faire une promenade en carrosse au bord de la rivière avec sa fille, une belle princesse. Le chat dit à son maître « Allez vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai. Je m'occupe du reste. » Le jeune homme, sans comprendre, obéit. Pendant qu'il se baignait, le chat fit semblant de paniquer en voyant passer le carrosse royal. « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie, et des voleurs lui ont pris ses vêtements. » Le roi, qui avait beaucoup entendu parler de ce marquis si généreux, ordonna aussitôt qu'on sauve le pauvre homme et qu'on lui apporte des habits somptueux. On le fit monter dans le carrosse, et la princesse, charmée, rougit en le voyant. Pendant ce temps, le chat courut devant le cortège. Il entra dans une grande prairie où travaillaient des paysans. « Si le roi vous demande à qui appartient cette terre, dites que c'est au marquis de Carabas, où vous serez réduits en poussière. » Effrayés, les paysans obéirent. Le roi passa par là, vit les vastes champs et demanda à qui ils étaient. « À monseigneur le marquis de Carabas, » répondirent les paysans. Le roi était impressionné. Le chat continua ainsi, allant de champ en champ, puis arriva au château d'un ogre très riche et très puissant. Il demanda à le voir, prétendant avoir entendu parler de ses pouvoirs. L'ogre flatté accepta de le recevoir. « Est-il vrai, » demanda le chat, « que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal ?»« Bien sûr, » répondit l'ogre. « Regardez !» Et aussitôt l'ogre se transforma en lion. Le chat fit semblant d'avoir peur, puis dit « Merveilleux ! Et en un petit animal comme une souris ? Ce serait encore plus incroyable. »« Facile !» dit l'ogre, et il se transforma en souris. Aussitôt le chat bondit, le croqua et l'avala d'un coup. Le château appartenait désormais au marquis de Carabas. Quand le roi arriva, le chat l'accueillit. « Soyez le bienvenu dans le château de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, émerveillé par tant de richesses, proposa au jeune homme d'épouser sa fille. Le marquis accepta, bien sûr. Le mariage fut célébré dans la joie, et le chat devint un grand seigneur, toujours bien chaussé, toujours rusé. Et quant au plus jeune fils du meunier, grâce à son chat extraordinaire, il vécut heureux et riche pour le reste de ses jours. Fin.